allez bien, j'espère. C'est toujours un plaisir de vous revenir avec une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je viens parler de 10, voire même plus, business que moi j'ai déjà fait personnellement. Ça, c'est mon expérience personnelle et je sais que quelqu'un peut copier une idée et la commencer. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika. Je suis entrepreneur et j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience, mes connaissances, des astuces, des informations qui peuvent vous aider soit à commencer votre business ou à améliorer le business que vous avez déjà. Donc, si c'est vraiment une thématique qui cadre avec ce que vous recherchez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager la vidéo avec vos amis ainsi que vos proches. Donc, comme je disais, je vais vous parler des idées de business, des business que moi-même j'ai déjà fait depuis mes 18 ans. Et on va parler des business après 18 ans. Donc, des business que j'ai déjà fait depuis mes 18 ans. Et j'ose vraiment croire que ça va vraiment aider quelqu'un, ça va ouvrir les yeux de quelqu'un. Parce que comme je dis toujours, cette chaîne, la majorité, c'est vraiment des jeunes. La majorité, c'est des étudiants qui sont encore sur le campus. Donc, vraiment, prenez un stylo et un papier parce que je sais que vous allez aimer ces idées. On va commencer. Donc, après 18 ans, j'étais déjà à l'université. Donc, on va commencer par l'université. Lorsque j'étais à l'université, je pense ceux-là à qui, en fait, ceux qui ont déjà regardé ma vidéo où je parle de comment je suis devenue entrepreneur, comment j'ai décidé de devenir entrepreneur, comprendront de quoi je parle. Donc, quand j'étais sur le campus, j'avais une copine à moi qui venait d'une autre ville de mon pays. Alors, on s'est entendu, on a mis notre argent de poche ensemble. Donc, ensemble, on a mélangé notre argent de poche et on a commencé à acheter des parfums, des déodorants, des claquettes pour femmes qu'on emballait et qu'on envoyait dans la ville d'où elle venait. Et dans cette ville-là, on avait une amie qui nous aidait à revendre pour nous. Et à la fin du mois, elle nous renvoyait l'argent, on se partageait les bénéfices et ainsi de suite. C'était pas un business très lucratif à l'époque, mais je dirais que comment je peux dire, il y avait beaucoup d'erreurs qu'on faisait, mais au moins, on avait un peu d'argent. Vous comprenez un peu, on avait toujours un peu d'argent et aujourd'hui, avec la technologie, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, si on me redonne ce business-là, je vais scaler ce business fois 10. Rassurez-vous, je vais multiplier ça par 10. Donc, c'est ce qu'on faisait. Après ça, toujours à l'université. Dans mon pays, si vous ne savez pas, au Congo, l'université, c'est 5 ans. Donc, il s'est fait que ma copine a quitté le Congo et devait aller en Italie. Donc, notre contact de l'autre ville là aussi a voyagé. Elle est allée, je pense, en France. Ce qui a fait que le business devait s'arrêter dans l'autre ville. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous savez, votre go, moi, j'aime trop le business. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vendre toujours les parfums. Donc, j'ai ouvert une boutique en ligne. Donc, j'avais ouvert une boutique en ligne sur Facebook et je vendais uniquement, guys, quand je dis uniquement, c'est uniquement les parfums des stars. Et c'était des originaux parce que j'avais un contact. Je savais au fait à l'époque comment acheter sur Amazon aux États-Unis, me faire livrer ça à Kinshasa et c'est comme ça que je vendais. Donc, sous le campus, j'avais donc, guys, à l'époque, hein, toutes les stars. Vous savez, à l'époque, les Kardashians, c'était chaud. Tout le monde parlait des Kardashians et j'avais les parfums de Kim Kardashian, j'avais les parfums de Rihanna, de Ciara, de Jennifer Lopez, de Beyoncé. J'avais tous ces parfums-là. Et je vendais les parfums comme des petits pains. Guys, les petits pains. Donc, je n'utilisais que les... Donc, vous savez, voilà pourquoi... Là, c'est entre parenthèses, hein, petite parenthèse. Voilà pourquoi je vous dis que quand vous faites un business, vous devez... Donc, au fait, le marché, il est grand. Vous devez prendre votre niche. Vous comprenez? Et la niche que moi, j'avais choisie, c'était de vendre uniquement les parfums de stars. Si c'était pas le parfum de stars, je ne prenais pas. Je ne prenais que les parfums de stars. Après ça, j'ai commencé à vendre les produits Maybelline au Congo. Donc, je vendais les fonds de teint, les maquillages, donc tout ce qui était maquillage, Maybelline et tout sur Facebook aussi. Et guys, je vendais bien. En tout cas, j'aimais ce business-là. Mais entre-temps, malgré que je vendais, j'ai eu un travail, je travaillais et petit à petit, c'est comme ça que j'ai avancé. Mais malgré ça, je dirais que au travail où j'étais, je continuais à vendre. Je proposais aussi des chemises pour hommes. Donc, je vendais que des chemises pour hommes, des chemises classe, des belles chemises. Et ma clientèle, c'était les papas du bureau, les hommes du bureau, là où je travaillais, mes oncles aussi, bien sûr. Donc, tout ce que je connaissais. Quand je te connais, je te salue, bonjour, je vends les chemises et je vendais comme ça. Et ça aussi, c'était un très bon business parce que je me rappelle que je vendais x3 du prix d'achat.
Et si je vous dis là où j'ai acheté ces chemises là, je ne peux pas, en tout cas, je ne peux pas vous dire parce que on ne sait jamais qui suit. Mais c'est des très belles chemises. J'étais vraiment particulière au fait sur la qualité, sur la beauté des chemises et tout. Donc, c'est ce que je faisais. Ensuite, après ça, j'ai fini l'université. Donc, comme je disais, j'ai fini ma licence au Congo. Donc, après 5 ans, j'ai fini. Donc, après avoir fait tous ces business-là, je devais aller continuer mon programme de master. Alors, je me suis retrouvée dans un autre pays. Et guys, vous savez que je respire business. Et à cause de ça, tellement j'aime le business, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, j'avais un programme de master. J'allais à l'école le soir uniquement. Donc, chaque jour, même pas chaque jour. Parfois, j'allais chaque jour. Mais la journée, c'était pour les devoirs et tout. Mais quand même, j'avais toujours le temps. Parce que tellement que je m'ennuyais, je suis pas quelqu'un qui aime trop sortir de nature. Je sors trop quand je ne suis pas à l'aise là où je suis. Mais quand je suis à l'aise où je suis, guys, parfois je fais une semaine dans ma maison et ça ne me fait aucun mal. Ça ne me dérange pas. Alors, quand j'ai voyagé, je me suis retrouvée au fait un peu ennuyée parce que après à l'école, je n'avais rien à faire vraiment de particulier. C'est comme ça que je me suis transformée en personal shopper. Donc, ce que je faisais, c'est que quand les gens avaient besoin de quelque chose, je voyageais, je venais en Turquie pour eux. J'achetais leurs marchandises et j'envoyais donc tout ce qui concernait les mariages. Donc, j'étais personal shopper dans le domaine du mariage. Donc, les vestes de mariage, les robes de mariée, ce genre de choses. C'est que j'achetais pour les gens et les gens me payaient. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens commençaient à faire ça. C'est comme ça que j'ai arrêté ce business-là. Je me suis lancée dans la cuisine. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis d'origine congolaise. Alors, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de cuisine congolaise dans le pays où j'étais. Alors, j'ai commencé à proposer des takeaway. Donc, je préparais le pondou, je préparais le poisson. Donc, en tout cas, je préparais. Et les gens venaient prendre la nourriture chez moi. Et ma clientèle, au fait, la clientèle que je visais, c'était les garçons. Les garçons qui ne savaient pas préparer, les garçons qui s'ennuient pour préparer. Moi, je préparais pour eux. Et ils venaient prendre la nourriture chez moi à la maison. Alors, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai même rencontré mon mari en préparant. Donc, c'est comme ça que c'est comme ça que donc les gens venaient, je vendais la nourriture. Et guys, parmi ces business-là, en tout cas, en parenthèse encore, le business de la cuisine, c'est vraiment un business rentable à 200% parce que l'argent que je dépensais pour acheter la nourriture, je doublais ça. Parfois, je triplais l'argent parce que c'est la bouffe, au fait, c'est rentable. Mais entre-temps, malgré que je préparais, je vendais aussi des produits cosmétiques des États-Unis. Donc, j'achetais aux États-Unis, on livrait ça chez nous, et puis on m'envoyait ça des États-Unis. Je continuais à vendre les produits cosmétiques, donc les fonds de teint, tout ce qu'il y a comme produits cosmétiques encore, je les vendais. Après ça, j'ai fini ma maîtrise, je devais aller aux États-Unis. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais beaucoup de potes nigériens, et je me suis rendu compte que quand je fabriquais des gaufres, quand je fabriquais aussi les samoussas, ils aimaient trop. Alors, j'ai transformé ça en business. Alors, ce que je faisais, en fait, j'avais un menu spécial. Je faisais les samoussas, je faisais le poisson, donc le tilapia frit là. Je faisais le tilapia. Je faisais les brochettes de poulet et de viande. Je faisais les samoussas et les gaufres. C'était ça que je faisais. Oh, les boulettes aussi, le boulet de viande. C'est seulement ça que je faisais. Donc, s'il y a des gens qui ont des fêtes, ils passaient des commandes chez moi. Moi, je faisais les samoussas pour eux. Je facturais à la pièce. À la pièce. Donc, ils passaient les commandes de samoussas chez moi. C'était souvent les week-ends. En tout cas, j'étais occupée. Je livrais les samoussas. Je livrais les brochettes de viande et de poulet. Je livrais les gaufres. Parce que, guys, je fais des très, très bonnes gaufres. Je vous assure. Alors, je livrais les gaufres et ce genre de choses. Guys. Je me suis fait de l'argent, sincèrement, je me suis fait de l'argent, vous savez, parce que il n'y a pas des millions, il n'y a pas des cents. Moi, pour moi, c'est juste se faire de l'argent et, en fait, multiplier mes sources de revenus. C'était ça, ma vision. Alors, j'ai fait ça pendant tout mon séjour aux États-Unis et quand j'ai décidé de quitter les États-Unis, je suis revenue en Turquie. En étant en Turquie, guys, je suis finalement devenue agent. J'ai ouvert mon entreprise donc Malaika qui est Malaika. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je suis agent et on est là. Donc, si vous avez par exemple une idée de business et que vous cherchez où acheter votre marchandise, si vous cherchez quelqu'un en Turquie qui peut vous aider à chercher de la marchandise, à choisir pour vous, à envoyer, quelqu'un de confiance, quelqu'un, vous savez, avec qui vous pouvez faire affaire, mais je suis là. J'envoie en tout cas dans plusieurs pays du monde
En Europe, en Amérique, j'en vois. En Afrique, j'ai quelques pays. J'ai un petit problème avec les pays du Maghreb. Je ne sais pas pourquoi. Partout où je vais, ils exigent au fait des grandes quantités, au fait un grand poids. Et quand je dis la majorité, c'est des gens qui commencent leur business, qui veulent des petites choses et tout. Ça me complique un tout petit peu. Mais j'en vois dans plusieurs pays, en Afrique aussi. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez un business, si vous avez une idée de business et vous voulez commencer, call me. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez un business, si vous avez quelque chose que vous voulez commencer dans votre pays, où que vous soyez, appelez-moi, écrivez-moi. Mes contacts sont là ou là. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter. Et moi, je serai très contente de travailler avec vous. Donc, c'est un tout petit peu ça mon histoire. Côté business que j'ai déjà fait, guys. Vous savez, hein, je vais vous dire un truc. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est en train de retarder beaucoup de gens. Le courage de commencer. Si vous n'avez pas le courage de commencer, commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. En résumé, tout ce que moi je peux dire à quelqu'un là-dehors, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. L'idée que vous avez est valide. Vous savez, nous sommes combien de milliards en fait sur cette terre? Et cette idée décide de s'accrocher à votre tête, à votre cerveau. C'est un signe pour vous, pour commencer, pour vous encourager à commencer. Donc, c'est ce que j'allais partager avec vous. J'ose vraiment croire que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai été très contente de vous la présenter. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de me dire ce que vous faites en tant que jeune. Quel genre de business vous faites? Laissez ça dans les commentaires. Je serai très contente de vous lire et je serai toujours contente de vous avoir sur ma chaîne. Je vous dis un très grand merci et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!